je veux pas aller à l'école. J'aime pas le lundi. Oh, encore des devoirs, j'en ai marre de mes devoirs. Est-ce que ça, les parents, ça vous parle? Vous le vivez tous les jours, peut-être, au quotidien chez vous, des enfants très démotivés, qui ne veulent pas aller au collège, pas au lycée, pas à la petite école. Voilà, ça, c'est assez classique dans notre vie de parents. Mais nous, parents, quel exemple on donne à nos enfants? Quel comportement on leur propose? On fait pareil. Le lundi matin, le dimanche soir, on est super démotivé, euh, peut-être même, j'imagine, un peu apathique, aigri de devoir retourner au travail. Et le week-end, par contre, le vendredi soir, on est content, on est un peu plus enjoué, on invite les copains, on sort. Donc nous, parents, nous montrons le comportement à nos enfants qu'ils vont singer par pur mimétisme. Ils vont faire exactement pareil que nous. Leur scolarité à eux, c'est notre salariat à nous, c'est notre métro, boulot, dodo. Eux, c'est le leur. Et quelque part, c'est compréhensible que les enfants soient aussi démotivés que nous lorsqu'ils voient leurs parents avoir exactement les mêmes énergies positives et négatives au long de la semaine, suivant si c'est le lundi, le mardi ou le vendredi et le week-end. Aujourd'hui, ça, c'est pas forcément rassurant comme perspective pour les enfants. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit tu n'aimes pas ton école, tu n'aimes pas aller à l'école, d'accord, mais sache-le, hein, ça c'est rien par rapport à ce qui t'attend plus tard, parce que demain, quand tu vas travailler dans la vie active, ce sera beaucoup plus dur et plus difficile pour toi. Et ça, c'est positif pour les enfants. Leur dire que la vie qu'ils n'aiment pas aujourd'hui à l'école, ça n'est rien, c'est presque entre guillemets le rêve par rapport à la vie qu'ils auront demain. Et moi, j'avoue que je l'ai fait pendant quelques temps et j'ai mûri. Alors moi, vraiment, je pense que l'école, dans les yeux des enfants, à travers le message des parents, doit être un sésame à une très belle vie. À une vie de rêve, à une vie enthousiaste, à une vie qui doit vraiment les motiver pour l'atteindre et non pas se dire oh là, je vais devoir travailler et après ça va être encore pire et plus compliqué parce que je le vois au quotidien avec mes parents, moi enfant, je ne vois pas forcément mes parents extrêmement enthousiastes par la vie qu'ils mènent. Alors j'avais envie de vous faire partager un témoignage d'une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Gaston. Et d'ailleurs, on va aller le rejoindre tout de suite et voir un petit peu son histoire à Gaston. Allez, on y va. Venez. Comme promis, voici donc Gaston. Salut Gaston. Salut Comment Joe. vas-tu? Bon, Gaston, tu es père, hein? Mhm. T'as un magnifique blog. Donc non, Gaston n'est pas un parent, mais je voulais vous faire rencontrer Gaston parce qu'en fait, il pourrait être mon fils. Il a quasiment 20 ans de moins que moi. Et forcément, quand on est parent, on s'intéresse à l'avenir de ses enfants. Et je voulais aborder avec Gaston le thème, en fait, de, premièrement, quelle a été ta scolarité, Mhm. quel a été ton chemin scolaire jusqu'à quitter l'école. On va peut-être en parler rapidement, Ouais. éventuellement je te laisse te présenter. Donc du coup je m'appelle Gaston Hakimlas, je suis franco-marocain, je suis né, j'ai grandi au Maroc. J'ai fait toute ma scolarité au sein des écoles, collèges et lycées français qui sont à l'étranger, Oui. donc à Casablanca. J'ai toute ma famille à Casablanca. Mhm. Et donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, j'ai grandi là-bas, beaucoup voyagé. Et donc ensuite pour ma scolarité, j'ai passé mon bac au lycée Lyoté de Casablanca. Ouais. Ensuite, s'est enchaîné 2 années à l'université de Montpellier. Une troisième année où je suis parti en Erasmus en échange en Allemagne pour une D'accord. troisième année. Ensuite, pour mon master 1, je suis parti au Canada, à l'université de Sherbrooke. Ensuite, je suis revenu à Montpellier, j'ai terminé mon master et j'ai fini sur une dernière année en école de commerce. Donc, c'était l'école de commerce Euromed Management en D'accord. événementiel sportif D'accord. à Marseille. Ok. D'accord. Voilà. Et donc tu as quitté l'école à quel âge? Enfin, tu es sorti de l'école à quel age? Oh, c'était. Bah écoute, j'ai fait un bac plus 6. Ok. Bac plus 6. D'accord. Tu as quel âge aujourd'hui? 28 ans. Ok. Donc tu quittes l'école avec ton diplôme en poche. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait avec ce diplôme? Donc après ce diplôme, j'ai pu intégrer une grande entreprise dans le domaine du sport, un D'accord. équipementier. J'ai d'abord démarré sur Internet où je me suis occupé de tout ce qui était contrefaçon sur Internet. Donc, ce qui est assez drôle vu que je suis d'origine marocaine et au Maroc il y a beaucoup de contrefaçon. Et ensuite j'ai enchaîné sur un poste de commercial et ça a été extrêmement formateur pour moi parce que
J'ai vraiment appris à bien cadrer mes entretiens, j'ai vraiment appris à bien les préparer. D'accord. J'ai énormément appris pendant ces 5 dernières années que j'ai passées dans cette entreprise. D'accord. Donc là aujourd'hui, tu es voué à une belle carrière dans cette entreprise, à continuer, belles études. Alors pas du tout. Non? Pas du tout. Non, D'accord. pas du tout, puisque là, depuis peu, j'ai décidé donc, de quitter cette entreprise. Pourtant, c'était un poste de commercial qui était plutôt bien payé, avec des primes, avec des intéressements, des participations, des abondements, euh, plusieurs avantages en nature aussi. D'accord. Mais j'ai un autre projet de vie qui m'intéresse davantage. Et en l'occurrence, c'est donc mon site internet que j'ai D'accord. développé depuis donc, quelques années maintenant, Oui. donc vivreaumaroc.com. Oui. C'est un site où, étant passionné moi-même par le Maroc, étant originaire du Maroc, j'ai souhaité partager ma passion du Maroc avec d'autres personnes, et en D'accord. particulier des personnes qui souhaitent aller vivre donc, sous le soleil du Maroc. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai monté donc, ce site internet-là depuis quelques temps, donc vivreaumaroc.com. Et donc aujourd'hui, tu arrives à vivre de ce site internet? Ouais, donc là aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, le site internet me rapporte à peu près 3000 euros par mois. D'accord. L'objectif Effectivement. d'ici fin d'année, ça va être d'atteindre les 8500 euros. Donc encore une fois, il monétise, mais pour moi c'est une vraie passion. J'adore faire des vidéos sur mon site internet, j'adore donner des conseils, j'adore parler du Maroc. Et pour moi, ce projet, c'est aussi la possibilité d'être libre géographiquement, de ne pas être dépendant d'un employeur, Ouais. d'être libre financièrement, d'avoir pas forcément de compte à rendre à qui que ce soit, D'accord, ouais. et de pouvoir exprimer tout ce que je souhaite directement au travers de ce site internet. Très bien. Alors, je voulais illustrer l'exemple de Gaston parce qu'il a fait tout ce que les parents ou la société attendaient de lui, des belles études. Il a travaillé dur jusqu'à Bac+6. Il a intégré une belle boîte. Il avait un bon salaire. Il était très apprécié, enfin, il est toujours apprécié par ses employeurs. Mais en parallèle, il a fait une réflexion sur lui-même qui était donc de donner une vie un petit peu différente et de prendre un petit peu en main sa vie. Et il est clair que le cheminement scolarité-salariat va être le cheminement habituel pour l'immense majorité des personnes. C'est normal. Cependant, il faut quand même aussi, quand on est parent, comprendre qu'aujourd'hui, on a une dynamique qui se développe dans notre société, qui n'est pas uniquement ce modèle-là, parce qu'on entend beaucoup au niveau des politiciens indiquer que les gens vont devoir changer de métier régulièrement dans une vie. Au contraire d'avant, on avait 40 ans dans la même boîte ou 20 ans dans une, 20 ans dans l'autre. Aujourd'hui, on sait que les personnes vont devoir avoir 5, 6, 7, 8, peut-être 10 métiers différents jusqu'à l'âge de leur retraite. Et donc, il y a une dynamique qui est en train de se profiler, d'être capable de s'adapter et de vivre dans un environnement très changeant. Et l'environnement très changeant, c'est aussi Internet, ces services à la personne qui se développent de plus en plus, ses capacités à prendre son envol soi-même, à quitter le salariat. Et c'est pas forcément pour moi un sacerdoce que de le faire, mais en tout cas, il faut vraiment, nous en tant que parents, avoir conscience de cela parce que nos enfants sont en contact de ce type de personnes aussi à travers les réseaux sociaux, les vidéos. Et donc, ils ont aussi d'autres aspirations que nous, parents, il y a 10, 20, 30, 40 ans, on n'avait pas parce qu'on n'a pas accès à ce type de possibilités. Donc, mûrissez cela, réfléchissez cela. Ne pensez pas que la voie est uniquement la scolarité et le salariat. Écoutez vos enfants, mettez-les un petit peu devant au fait de leurs ambitions, de leurs envies, et faites-leur confiance et parfois aidez-les aussi à développer cet élément-là. Aujourd'hui, tu développes des éléments beaucoup plus créatifs, tu as appris d'autres choses que, en fait, l'école t'a appris par exemple. Avec le recul, moi je me rends compte que j'ai eu une chance qui a été énorme. C'est clairement que mes parents n'ont jamais vraiment eu la chance ou l'opportunité de faire des longues études supérieures. Mais par contre, mes parents, ils m'ont toujours encouragé dans quoi que je voulais faire. Même au moment de choisir mon orientation scolaire au lycée, j'hésitais entre différentes filières, différentes options. Mes parents, ils m'ont dit, écoute, choisis ce qui te plaît et nous, on est avec toi, on t'encourage. Quand j'avais des idées de projets, la première question qu'ils me posaient, c'était, ok, comment est-ce qu'on peut t'aider? Même bien. au jour d'aujourd'hui, il faut se rendre compte que la décision, elle n'est pas forcément évidente parce qu'on se dit, ok, tu quittes un cadre qui est connu, tu sais ce que tu laisses, mais tu sais pas ce que tu vas retrouver. Tu laisses un salaire qui est garanti tous les mois, mais derrière, est-ce que vraiment tu es certain que ton projet il va continuer à marcher d'ici 6 mois, 12 mois, 1 an ou 2 ans? Et Gaston, en tant que parent, on a une vraie crainte pour nos enfants. C'est normal. Du coup, on est rassuré par le fait que ce qu'on a nous connu, à savoir être scolairement correct, avoir ses diplômes, puis après passer dans la vie active à travers un métier classique, c'est
le profil rassurant pour nos parents. Donc Ouais. c'est vrai que et c'est compliqué d'accepter un autre passage, un autre chemin que cela. Mais c'est important d'être ouvert en tant que parent et vraiment de supporter et d'aider son enfant pour qu'il puisse également s'épanouir. Et ton exemple pour moi il est vraiment exceptionnel, aussi bien de ce que tu as fait toi-même Mm. et de comment tes parents ont appréhendé ta réflexion et ta maturité sur le fait que tu voulais créer ton propre salariat, si j'ose dire, Ouais, à c'est toi-même. ça, c'est ça. Bah après, c'est une question d'épanouissement aussi. Voilà, et vous voyez que clairement c'était un projet, que j'ai pas non plus. J'ai quand même travaillé sur ce projet-là pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, avant que cette décision elle arrive à maturité, bah, tu es aussi sur Internet Ouais, avec parents investisseurs et tu bien sais ce sûr. que c'est. Oui, On cumule un projet enfin, on cumule un projet professionnel en plus d'une vie de salarié, en plus d'une vie personnelle. oui, On a une triple vie et encore, moi j'ai pas d'enfants à ouais. gérer, donc j'imagine ce que ça doit être quand on a aussi 2 enfants à gérer Et un chien. et un petit chien à gérer. Et donc du coup voilà, clairement on travaille dur pendant 3 ans et voilà, les fruits ils sont là et maintenant vient le moment de les recueillir. Donc du coup c'est l'aboutissement d'un long travail. Bon, bah, Gaston, Voilà, merci pour ce témoignage, en tout cas avec très plaisir, inspirant, j'espère avec pour plaisir. vous. Les parents, n'hésitez pas aussi, j'ai créé mon e-book Les 10 règles fondamentales du parent investisseur. Si vous voulez le télécharger, le lien apparaît sur l'écran et également me retrouver sur ma chaîne YouTube et mon blog. À très bientôt les parents. Ciao. Au revoir, Gaston, merci. je t'en prie Joe. Ciao. Avec